Bonjour. EZ vous propose de faire le point sur le conflit en Ukraine sous l'angle de la cybersécurité et des données du point de vue de nos laboratoires. Alors c'est certainement peu commun, mais j'ai souhaité débuter par le partage des recommandations de l'ANSSI et vous comprendrez au fil de cette courte vidéo à quel point elles sont importantes. Première mesure, renforcer l'authentification sur les systèmes d'information pour les comptes particulièrement exposés, par exemple les administrateurs, la direction. Idéalement, il faudrait que cela repose sur un support matériel ou à minima à un code reçu par un autre canal, tel qu'un SMS. Deuxième recommandation, accroître la supervision de la sécurité afin de détecter une éventuelle compromission et surtout de réagir le plus tôt possible. Troisième recommandation, sauvegarder hors ligne les données et les applications critiques afin de prévenir par exemple leur chiffrement par un rançongiciel. Quatrième recommandation, établir la liste priorisée des services numériques critiques de l'entité et identifier les dépendances vis-à-vis des prestataires externes. Et pour terminer, s'assurer de l'existence d'un dispositif de gestion de crise adapté à une cyberattaque dont vous pouvez par exemple retrouver sur le site de l'ANSSI, encore une fois, de nombreux documents pour vous guider dans cette démarche. Alors pourquoi débuter par des conseils? Eh bien, pour commencer, car les autres menaces ne s'atténuent pas, et bien au contraire. Comme lors de la crise de la Covid, les menaces et les risques s'additionnent. D'autre part, précédant le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, des cyberattaques diverses ont été constatées. À la fois des attaques par déni de services distribués, des doses, des défigurations de sites internet, à la fois en Ukraine, mais également en Russie et en Biélorussie, et des tentatives d'intrusion sur les messageries électroniques avec de l'hameçonnage qui visait notamment des institutions. Donc ces cyberattaques sont également menées via des codes malveillants pour effectuer du sabotage, wiper, donc effaceur de données. Ceux-ci ont été identifiés notamment par les laboratoires EZ. Donc ces cyberattaques ont des impacts limités à la zone de conflit pour le moment, mais notamment selon une mise à jour du bulletin du CERT-FR en date du 7 mars 2022, celles-ci peuvent affecter par rebond des entités françaises. Donc l'ANSSI recommande d'anticiper et de se préparer à ces éventualités. Bien entendu, nous gardons en mémoire NotPetya en 2017. Les deux logiciels malveillants NotPetya et Hermetic Wiper, on y reviendra juste après, ont tous les deux le même objectif, rendre inopérants les systèmes affectés. Cependant, un élément majeur distingue NotPetya d'Hermetic Wiper. NotPetya possédait une fonction de propagation autonome très puissante en utilisant notamment l'exploit Eternal Blue, ce qui lui permettait d'infiltrer d'autres systèmes directement sur le réseau. Si on revient au bulletin du CERT, il y a un lien vers nos recherches sur Hermetic Wiper et Isaac Wiper. Ces outils malveillants de sabotage ont été découverts par notre organisation et ont ciblé au moins 5 entités ukrainiennes le 23 février 2022, soit quelques heures avant le début de l'invasion du pays par l'armée russe. L'objectif de ces logiciels malveillants est de corrompre les données présentes sur les disques durs pour rendre inopérants les systèmes impactés. Alors, comme c'est souvent le cas, les cybercriminels sont opportunistes et prompts à exploiter les sujets d'envergure mondiale pour créer des appâts, des campagnes qui vont leur permettre de toucher un maximum de victimes. Les chercheurs des Z ont détecté un certain nombre de campagnes malveillantes qui s'appuient sur notamment l'ingénierie sociale et utilisent des collectes de fonds pour aider la population comme appât. Donc surfant également sur l'engouement pour les crypto-monnaies, nous avons découvert un token appelé Token Ukraine, censé aider lui aussi le pays dans cette situation critique. Alors, évidemment, les fonds ne sont pas destinés aux populations. Nous avons également mis à jour une campagne dans laquelle les cybercriminels se font passer pour une organisation d'aide humanitaire appelée Help for Ukraine, qui est supposée elle aussi collecter des fonds. Pour comprendre comment nous arrivons à mettre à jour ces informations, il faut comprendre que nos recherches proviennent notamment d'une discipline appelée la CTI, Cyber Threat Intelligence. Elle permet de détecter les attaques de masse comme de repérer les signaux faibles, par exemple Hermetic Wiper qui s'est trouvé sur quelques systèmes uniquement. Donc nous avons publié au maximum en source ouverte, c'est-à-dire à disposition du plus grand nombre afin que le maximum de personnes et d'entités puissent se protéger. Pour aller plus loin, nos équipes ont également produit des rapports payants destinés aux entreprises et gouvernements dotés de CERT ou de SOC. Être concret est également très important.
Et en cyber, en plus de la sensibilisation et de l'information, eh bien, nous partageons des IOC, indicateurs de compromission, des marqueurs, à la fois pour notre EDR, mais pas uniquement, parce qu'ils sont utilisables, actionnables pour toutes les entreprises, et notamment celles ayant des liens géographiques et ou des réseaux, comme on l'a vu précédemment, avec des entités au cœur du conflit. Donc ils sont à la fois utiles pour se prémunir des attaques, mais également pour chercher les logiciels et ou attaques malveillantes dans son système d'information. Pour conclure ce rapide point de situation, voici les dernières actions concrètes menées par EZ. La première, c'est que les chercheurs des laboratoires d'EZ furent les premiers à découvrir les logiciels malveillants de sabotage en Ukraine, Hermetic Wiper, Isaac Wiper. Deuxième action, EZ étend automatiquement et gratuitement la durée des licences de ses clients ukrainiens qui arrivent à expiration afin qu'ils continuent d'être protégés. Troisième mesure, nous offrons à toutes les infrastructures critiques en Ukraine une mise à jour gratuite vers la plus complète de nos solutions. Quatrième mesure, nous maintenons le support technique dédié à l'Ukraine pour pouvoir faire face à de nouvelles cyberattaques dans le pays. EZ stoppe également immédiatement toutes ses ventes en Russie et en Biélorussie. Et parmi les actions menées pour soutenir la population ukrainienne, la fondation EZ a donné plus de 500 000 € à la fondation Interga et UNICEF Ukraine. Je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt.